La demeure spirituelle de la sagesse. La sagesse, al-hikma, fait partie des demeures spirituelles relatives au verset « C'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance ». Dieu qu'il soit exalté, a dit « Il donne la sagesse à qui il veut ». Celui à qui la sagesse a été donnée bénéficie d'un grand bien. Il a dit aussi qu'il soit exalté. Dieu a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce de Dieu envers toi est incommensurable. Et il a dit aussi au sujet de Jésus, que la paix soit sur lui, Dieu lui enseignera le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. La sagesse et l'hikma dans le livre de Dieu est de deux sortes, singulière, mufrada, ou liée au livre, Pour ce qui est de la sagesse mufrada, singulière, on l'a interprétée par la prophétie et la science du Coran. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « C'est la science du Coran tout entière ». Pour Al-Dahhak, c'est la science du Coran et la manière de le comprendre. Mujahid a dit « C'est le Coran, la science et le fiqh ». Dans une autre version, il a dit « C'est de toucher au but dans les paroles et les actes ». An-Nahi a dit « C'est la signification des choses et leur compréhension ». Et pour Al-Hassan al-Basri, c'est d'avoir du scrupule dans la religion de Dieu. On dirait qu'il a expliqué la sagesse par ses fruits et ses implications. Pour ce qui est de la sagesse liée au livre, c'est la sunna. Telle est la conception de Shafi'i et bien d'autres imams. On a dit aussi qu'il s'agit de juger selon la révélation. Mais l'explication par la sunna est plus globale et plus notoire. D'ailleurs, la meilleure définition qui a été donnée sur la sagesse est celle de Mujahid et de Malik. C'est la connaissance de la vérité, le fait d'agir en conséquence et de toucher au but dans les actes et les paroles. Mais ceci n'est possible que grâce à la compréhension du Coran, du fiqh, des lois de l'islam et des réalités de la foi. La sagesse est en fait deux sagesses, une sagesse théorique et une sagesse pratique. La sagesse théorique consiste à connaître le fond des choses et les liens entre les causes et leurs effets, à la fois sur les plans de l'éthique, de l'ordre, de la destinée et de la loi religieuse. Donc la sagesse théorique, comme le dit l'auteur des Manazil, est celle qui consiste à mettre la chose à sa juste place. Il ajoute ensuite, la sagesse comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est que tu donnes à chaque chose son droit, sans lui faire déborder sa limite, et sans la presser ou la retarder par rapport à son temps imparti. Comme les choses possèdent des degrés et des droits qu'elles impliquent légalement et existentiellement, qu'elles possèdent des fins qu'elles ne peuvent dépasser et qu'elles ont des temps qu'elles ne peuvent ni devancer ni attarder, la sagesse consiste justement à s'en tenir à ces 3 directions. Il convient donc de donner à chaque degré son droit, que Dieu lui a conféré par sa loi et son décret, sans lui faire dépasser ses limites pour éviter de contredire la sagesse. Ceci est une règle générale pour toutes les causes et leurs effets, légalement et statutairement, car sa négligence constitue une perte de la sagesse, de la même manière qu'on perd les semences de la terre et l'irrigation de la culture. Ainsi, faire dépasser les limites s'apparente au fait d'irriguer plus qu'il ne le faut. Cela peut noyer les semences ou corrompre les cultures. Quant au fait de les devancer par rapport à leur temps, cela est comparable à la moisson des cultures avant qu'elles mûrissent. Il en est de même de la négligence de la nourriture, de la boisson et de l'habillement. C'est une atteinte à la sagesse si on y outrepasse les limites du besoin. La sagesse est donc faire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut et au moment où il le faut. Dieu, qu'il soit exalté, a fait hériter la sagesse à Adam et à sa descendance. Et l'homme parfait
est celui qui obtient l'héritage entier de son Père. Les êtres les plus parfaits en ce domaine, ce sont les messagers de Dieu. Que la grâce et la paix soient sur eux. Et parmi eux, ceux doués de grandes résolutions. Et le plus parfait, parmi ces derniers, c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi Dieu, qu'il soit glorifié et magnifié, lui a rappelé ce don de sagesse qu'il a accordé à lui et à sa communauté. En référence ces versets, Dieu a fait descendre sur toi le livre de la sagesse. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce de Dieu envers toi est incommensurable. Dieu qu'il soit exalté a également dit « Nous avons envoyé un prophète pris parmi vous. Il vous communique nos signes, il vous purifie, il vous enseigne le livre et la sagesse. Il vous enseigne ce que vous ne saviez pas. » C'est dire que tout l'ordre de l'existence repose sur cette qualité. Aussi, toute déficience dans l'existence ou dans le serviteur a pour cause une négligence de cette qualité. Voilà pourquoi les hommes les plus parfaits sont ceux qui ont eu la plus grande part et les moins parfaits sont ceux dont l'héritage en matière de sagesse est des plus réduits. Il faut dire aussi que la sagesse repose sur 3 fondements, la science, la mansuétude et la retenue, et qu'elle a 3 fléaux, l'ignorance, la légèreté et l'empressement. Ainsi, point de sagesse chez l'ignorant, chez le frivole ou chez l'homme pressé. Et Dieu est plus savant. Ensuite, l'auteur des Manazil ajoute « Le 2e degré consiste en ce que tu vois la sagesse de Dieu dans sa promesse. Tu connais son équité à travers son jugement et constates sa bonté quand il interdit de donner. C'est-à-dire que tu connaisses la sagesse à travers les promesses et les menaces divines, et que tu vois son jugement dans sa parole, Dieu ne fera tort à personne du poids d'un atome. S'il s'agit d'une bonne action, il l'estimera au double de sa valeur et lui donnera une récompense sans limite. Tu verras alors son équité dans sa menace, sa bonté dans sa promesse, et le fait que tout se maintient grâce à sa sagesse. Tu connais également son équité dans ses lois religieuses et universelles qui s'imposent à toutes les créatures. En effet, elle ne renferme aucune injustice, tyrannie ou iniquité, même s'il les fait appliquer par des iniques, car il est le plus juste des justes, et l'injuste est celui qui ne les applique pas convenablement. Il en va de même de l'expression de l'auteur. Tu constates sa bonté quand il interdit de donner. En effet, Dieu qu'il soit exalté, est le généreux dont les trésors ne souffrent pas de la dépense, et dont ce qu'il a dans sa droite n'empêche pas la largesse de ses dons. Aussi, sois assuré que s'il prive de sa faveur, c'est en raison d'une sagesse parfaite, car il est le généreux sage, et sa sagesse ne contredit pas sa générosité. Dieu qu'il soit glorifié, ne place sa bonté et sa faveur que là où il le faut, et à l'instant qu'il le faut, selon l'exigence de sa sagesse. D'ailleurs, si Dieu déployait les subsistances pour ses serviteurs, ils se corrompraient et périraient. Et s'il y avait dans les mécréants du bien, de l'accueil favorable pour le bienfait de la foi, de l'action de grâce pour tout cela, de l'amour pour lui et de la reconnaissance, il les guiderait vers la foi. C'est pourquoi lorsque les mécréants ont dit aux croyants « Est-ce là ceux d'entre nous sur lesquels Dieu a répandu ses bienfaits ?» Dieu leur a répondu « Dieu ne connaît-il pas ceux qui sont reconnaissants ?» À ce sujet, j'ai entendu le Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, dire « Ce sont ceux qui connaissent la valeur du bienfait de la foi et en rendent grâce à Dieu. » Et en rendent grâce à Dieu. Donc Dieu, qu'il soit glorifié, n'a donné qu'en vertu de sa sagesse, et n'a privé qu'en vertu de sa sagesse, et n'a fait égarer qu'en vertu de sa sagesse. D'ailleurs,
Si l'homme clairvoyant médite sur les états du monde et les pénuries qu'il renferme, il y verra de la sagesse. Car le bas monde, la vie future, le paradis et l'enfer ne sont devenus prospères que grâce à sa sagesse. L'auteur des Manazil poursuit. Le 3e degré, c'est que tu atteins par l'inférence de ton raisonnement le discernement, par ta clairvoyance la vérité et par ton allusion spirituelle la finalité. Il veut dire que grâce à ton raisonnement fondé sur l'inférence, tu atteins les plus hauts degrés de la science, à savoir le discernement, el-basira, où les sciences sont par rapport au cœur comme l'objet qu'on voit par rapport à la vue. D'ailleurs, il s'agit d'une propriété spécifique aux compagnons sahaba, et c'est le degré le plus élevé chez les savants. Dieu qu'il soit exalté a dit « Dis, voici mon chemin. J'en appelle à Dieu, moi et ceux qui me suivent, en toute clairvoyance. » Ce verset montre que ces adeptes sont ceux doués de discernement et appellent à Dieu avec clairvoyance. Aussi, celui qui n'est pas de leur nombre ne fait pas réellement partie du groupe de ces adeptes, même s'il l'est par affiliation et par prétention. Quant au fait d'atteindre par ta clairvoyance la vérité, cela signifie probablement que lorsque tu guides autrui, tu atteins la vérité, mais tu l'atteins également en bénéficiant des conseils clairvoyants d'autrui. En fait, le fait d'atteindre par ton allusion spirituelle la finalité, cela signifie que tu fais partie de ceux qui, lorsqu'ils font allusion, ne font allusion qu'à la finalité ultime, celle qui ne dissimule aucun autre but derrière elle. Les hommes de spiritualité nomment ce qu'ils rapportent et recherchent sur les connaissances des allusions spirituelles, isharat, car leur valeur est au-dessus de ce qui peut être exprimé par une parole conventionnelle. Aussi, l'homme parfait, celui qui désigne le but ou la finalité par allusion. Mais cela n'est possible que pour celui qui s'est éteint par rapport à sa forme extérieure, à ses désirs et ses passions, et qui ne subsiste que par son Seigneur et son aspiration religieuse, soumise aux exigences de l'impératif divin. C'est pourquoi l'allusion spirituelle de chaque fidèle dépend de sa connaissance et du degré de son énergie spirituelle. Voilà également pourquoi les connaissances et les ambitions des hommes spirituels se mesurent à l'aune de leurs allusions spirituelles. Et c'est à Dieu que nous demandons l'assistance.